le test d'aujourd'hui, il est plutôt physique, mais il fait plaisir. On a en test le Canyon Spectral On, c'est le VTT électrique le plus haut de gamme de chez Canyon et laissez-moi vous dire que c'est un monstre. Il faut savoir que chez Canyon, la grande révolution du Spectral, elle a eu lieu l'an dernier, quand le vélo a adopté une batterie intégrée à son cadre, qu'il a aussi changé le triangle à l'avant pour passer en carbone, gagner 1 kg, et au final, c'est cette fois-là où il a le plus évolué. Néanmoins, l'an dernier, Canyon n'avait pas changé de moteur, tout simplement parce que Shimano n'avait pas sorti sa dernière production. Donc la nouveauté de cette année, c'est le même vélo, donc le Spectral On, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un moteur EP8 de Shimano, et vous verrez, ça change beaucoup de choses. On a donc là avec nous la version la plus haut de gamme de ce Canyon Spectral On, et en fait de toute façon c'est un vélo très haut de gamme à la base. Ses tarifs vont de 4 000 à 7 500 € en fonction du niveau de finition et donc de l'équipement qu'il va embarquer, mais déjà on peut s'attarder sur le travail qui a été fait. Tous les câbles passent dans les tubes du vélo, il y en a très peu qui ressortent, tout est super bien fini. Alors c'est un vélo évidemment à suspension intégrale avec à l'avant comme à l'arrière 150 mm de débattement. Donc évidemment sur notre version de test on a l'équipement le plus haut de gamme qui soit, une suspension Fox 36 à l'avant et à l'arrière. La transmission c'est du Shimano Xter, là aussi du très bon. Au final, bon, sur ce vélo là, l'équipement, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Canyon a fait appel au meilleur et l'a doté de ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors on l'a dit, ce qui change vraiment sur cette version 2021 du Spectral On, c'est le moteur. Exit l'ancienne version E8000 de Shimano, elle avait 4 ans, elle était complètement dépassée par la dernière production de Bosch et aujourd'hui on passe en EP8, le tout dernier moteur de Shimano. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte? Eh bien tout simplement une meilleure assistance. Les 80 Nm de couple, ils sont disponibles dès le démarrage, c'est sûr, mais de manière progressive. Et c'est ce qui colle de plus en plus en fait à la nouvelle façon de faire du VTT électrique. On ne demande plus à un vélo de disposer immédiatement de toute sa puissance, on lui demande de correspondre de plus en plus à un vélo musculaire et d'être en fait aidé à mesure que la difficulté arrive. Sur cette EP8, il y a 3 modes d'assistance. On a un mode d'assistance éco qui permet de sauvegarder la batterie et de faire travailler ses jambes. On a le mode trail qui est celui que nous on a le plus utilisé ici. Et puis ensuite il y a le mode boost qui est réservé. Alors vous pouvez l'utiliser évidemment tout le temps, qui est très utile, notamment quand ça monte vraiment sec. Et là pour le coup le vélo s'envole littéralement. Et bien sûr, du côté des roues, on a une approche assez moderne du VTT avec des roues de 29 pouces à l'avant et 27,5 à l'arrière. Alors côté pratique, qu'est-ce que ça donne? Clairement, c'est un quasi sans faute de la part de Canyon. Il y a vraiment très peu de choses à reprocher à ce vélo. On a énormément apprécié rouler avec autour de nous. Ça a été un plaisir, il est très dynamique, il est très joueur, notamment en descente, on s'est éclaté. Après en montée, il a tendance à cabrer un tout petit peu, mais j'imagine qu'avec un peu plus d'exercice et avec l'accoutumance, ça doit encore s'améliorer. Clairement, ce vélo, il est vraiment top et c'est normal compte tenu de son prix. Mais là où c'est important, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'aller vers les 7 500 € qu'il nécessite. Ça commence à 4 500 €, c'est évidemment important, mais pour du vélo haut de gamme, ça reste très bon. Un petit point sur l'autonomie, c'est une batterie 630 watts qui équipe ce vélo. Alors bien sûr, l'autonomie va être très variable en fonction de la météo, de la personne qui fait du vélo et du terrain. Dans notre test, on est parvenu à un total de 80 km en restant sur le mode trail essentiellement, et vous l'avez vu avec beaucoup de dénivelé dans le coin. Finalement, et c'est assez paradoxal, ce qu'on a préféré sur ce Canyon électrique, c'est justement le fait qu'il fait oublier son assistance. C'est assez incroyable de voir à quel point ce poids de 23 kg, en fait, il ne se ressent pas quand on fait du vélo avec. Que ce soit sur les bosses, sur les montées ou même sur la route, il est hyper confortable et il a l'air finalement léger. Et là, clairement, c'est le travail de l'Allemand qu'il faut saluer. L'intégration de la batterie, l'intégration du moteur et surtout la gestion de la répartition des masses, c'est tout un savoir-faire qui a été développé au fil des ans chez Canyon et qui aujourd'hui donne un produit très abouti.